Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler des origines extraordinaires de l'ordinateur. Si vous connaissez un tout petit peu le domaine, vous savez que l'informatique est née dans les années 40. C'est tout à fait vrai, à un siècle près. Car c'est en Angleterre, pendant la première moitié du 19e siècle, que le premier prototype d'ordinateur a été inventé. Et c'est à la même époque qu'a vécu le tout premier programmeur de l'histoire, sauf que ce programmeur était une programmeuse. Son nom, Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, plus connue sous le nom de Ada Lovelace. D'une mère au foyer au génie des mathématiques, découvrez sa true story. Le 5 juin 1833, une petite soirée a lieu dans les quartiers chics de Londres. Elle réunit des aristocrates, des scientifiques et des libres penseurs. On discute du trône d'Angleterre, on fait de la poésie, des mondanités. Il fait chaud et les invités commencent à fatiguer, mais il y a quelque chose ce soir que personne ne veut rater, une nouvelle invention révolutionnaire. Sentant l'impatience grandir chez ses convives, Charles Babbage, l'hôte de la soirée, réclame le silence. Ce qu'il s'apprête à dévoiler est le fruit de 15 ans de travail. Et encore, ce n'est que le début d'un champ de recherche immense et passionnant. Il emmène tout le monde au fond de la salle où une forme indistincte, recouverte d'un drap, les attend. Un frisson de curiosité parcourt l'assemblée. Est-ce un automate, un métier à tisser, ou plus moderne encore, un moulin à vapeur? Babbage s'approche doucement et soulève le drap d'un coup sec. Je vous présente la machine à différence. Ce que les invités ont sous les yeux, à ce moment précis, c'est une sorte de petit cube d'environ 50 cm² couvert d'engrenages. Évidemment, personne ne sait ce que c'est, ni à quoi ça sert. Babbage est très enthousiaste. Cette machine permet de calculer des tables de fonctions polynomiales en n'utilisant que des additions et surtout sans faire d'erreur. Une fois abouti, ce prototype sera très utile à la navigation et à l'astronomie. Silence total. Les tables de fonctions, de quoi? On s'attendait à quelque chose de sensationnel qui révolutionne la vie quotidienne ou au moins divertisse dans les salons. Pas à un jouet mathématique incompréhensible et ennuyeux. C'est la déception générale. Et en effet, comment imaginer que cette machine serait le point de départ du tout premier ordinateur? Personne ce soir du 5 juin 1833 à Londres ne saisit son potentiel. Personne, sauf une femme de 17 ans. Cette femme, c'est Ada Lovelace, bien sûr. Elle s'approche et commence à discuter avec Babbage. Elle est captivée par l'invention, mais surtout, elle comprend immédiatement tous les rouages. C'est le début d'une collaboration oubliée par l'histoire qui posera les bases de l'informatique moderne. Mais revenons quelques années en arrière aux origines de son génie. Ada Byron naît en 1815 à Londres. Elle est la fille du poète Lord Byron et d'Annabella Milbank, une baronne passionnée de mathématiques. Ada n'est élevée que par sa mère qui lui offre une solide éducation en sciences. À l'époque, c'est extrêmement rare pour une jeune fille de la noblesse et évidemment très mal vu par ses contemporains. On considérait que les femmes n'avaient tout simplement pas l'énergie et la force physique nécessaires pour comprendre les vérités du monde. Une femme scientifique, quelle idée, et qui va s'occuper du foyer, des enfants, etc. Vous connaissez malheureusement la suite. Ada est une jeune fille brillante.
À 12 ans, elle s'intéresse aux oiseaux et construit des ailes en papier, en soie, en fil et en plumes. Elle écrit même un petit traité d'aérodynamique pour faire part de ses conclusions. À 17 ans, lors de cette fameuse soirée, elle rencontre Charles Babbage, qui devient son mentor. La machine à différence présentée ce soir-là fascine Ada. Et Ada, en retour, fascine Babbage, qui voit en elle une vraie magicienne des nombres. Tous deux entretiennent une correspondance amicale et intellectuelle. Ils échangent des idées, des théories mathématiques et philosophiques. L'énergie et le talent de Ada ne semblent pas avoir de limites. Mais Ada est vite rattrapée par la vie d'une femme de son époque. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. En 1835, à 20 ans, elle épouse William King, comte de Lovelace, et devient officiellement Augusta Ada King, comtesse de Lovelace. En 4 ans, elle donne naissance à 3 enfants. Elle s'en occupe à plein temps, sans compter ses responsabilités de maîtresse de maison. Sa santé se dégrade vite, et les mathématiques ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais son ancien professeur travaille sur un projet encore plus prometteur. La machine à différence, sa précédente invention, n'était qu'une sorte de calculatrice surpuissante. Ce que Babbage appelle désormais la machine analytique est beaucoup plus complexe. Elle comporte un périphérique d'entrée des données et des programmes, une unité de commande et de calcul, une mémoire et un périphérique de sortie. C'est littéralement un ordinateur à vapeur. Mais si tout ça n'est que théorique, car sa réalisation coûterait beaucoup trop cher, l'intérêt de Ada est piqué au vif. À partir de 1842, elle décide donc de reprendre son travail et de se concentrer à l'étude de cette machine. Le soir, lorsque les enfants sont couchés, Ada s'installe à son bureau. Elle allume une bougie, sort quelques feuilles de papier et laisse parler son imagination. Si une machine exécute ce qu'on lui demande de faire, pourrait-elle exécuter plusieurs choses en même temps? Et si la tâche est complexe, la machine pourrait-elle faire des choix? Les chiffres défilent dans sa tête, par centaines. Elle visualise chaque infime partie de cet engin qu'elle connaît par cœur. Les engrenages, les roues, les cylindres de cuivre. Comment les agencer précisément pour obtenir tel ou tel résultat? Elle dessine des plans, calcule, projette des ambitions démesurées sur cet appareil de métal qui n'existe même pas encore. Les pensées de Ada s'égarent dans des réflexions aussi bien mathématiques et mécaniques que poétiques et philosophiques. Dans ces rares moments-là, où elle se retrouve seule, son mari semble si loin. Sa maison et ses enfants n'occupent plus qu'une place minimale dans son esprit brillant. C'est la machine analytique qui l'absorbe entièrement. Et si les nombres n'étaient qu'une première étape? Pourquoi s'y limiter? Se pourrait-il que la machine puisse combiner d'autres symboles? Des lettres, par exemple. Et pourquoi pas des notes de musique? Pendant 1 an, Anna traduit un article d'un mathématicien italien censé décrire la machine analytique. Encouragée par Charles Babbage, elle augmente même la traduction de 7 annotations qui tripleront la taille de l'ouvrage final. Car si Babbage en est l'inventeur, Ada Lovelace est la seule de son temps à avoir véritablement compris le potentiel de cette machine et l'impact qu'elle pourrait avoir sur la société. Ces 7 notes en sont le manuel, la notice d'utilisation. La dernière d'entre elles, la section G, est absolument révolutionnaire. Dans cette note, elle décrit l'enchaînement d'instructions qu'il faut donner à la machine pour réaliser une suite mathématique.
pas seulement l'algorithme, mais aussi la position des rouages. Or, traduire un algorithme en une séquence d'instructions destinée à une machine, ça s'appelle de la programmation informatique. Ada Lovelace est tout simplement la première codeuse de l'histoire. Malheureusement, la nouvelle machine de Charles Babbage ne convainc pas le gouvernement britannique qui suspend ses financements. Il est contraint d'abandonner le projet. Ada Lovelace tente alors de l'aider et se met à parier de l'argent. Elle imagine un système de probabilité pour calculer le résultat des courses de chevaux. Mais elle finit par accumuler les dettes et se ruine totalement. Pour ne rien arranger, elle contracte un cancer de l'utérus et meurt quelques années plus tard à l'âge de 36 ans. Il est difficile aujourd'hui de réaliser à quel point cette femme était visionnaire. Ada Lovelace a écrit un programme informatique qui a 100 ans d'avance pour une machine qui n'a jamais existé, à une époque où on s'éclairait encore à la bougie. Certains génies du début du XXe siècle connaissaient bien ses travaux. Alan Turing, le père de l'informatique, en faisait partie. Nous lui avons d'ailleurs dédié un épisode de True Story. La lecture de sa section G, notamment, l'aurait beaucoup inspiré. Mais avec les années, la vie et l'histoire de Ada Lovelace sont tombées dans l'oubli. Il faut attendre l'avènement de l'informatique à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle pour que son nom ressorte et qu'elle fasse l'objet d'études approfondies. Un langage de programmation porte aujourd'hui le nom Ada en hommage à cette femme d'exception. Il est utilisé en aéronautique, dans les technologies spatiales et pour les transports ferroviaires français. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une tueuse en série qui se faisait passer pour une nutritionniste. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.